Shalom Abraha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et cet Hachem, qu'il y aura des bonnes nouvelles qui les rattrapent. J'étais un peu très déçu qu'il y a des gens qui profitent de la situation et ils font peur aux gens. Et il va voir ça, il va voir ça, il va voir ça. C'est des bêtises. Pourquoi faire déjà on vit dans le stress. Alors pourquoi ajouter des soi-disant ils sont prophètes, ils disent des ça y est, faut prier à Kadosh Baruch Hu et dire que demain il va se passer ça, demain on prie que les choses ne se passent pas. Mais il faut pas dire demain on va voir ça, demain on va voir ça. Allez, les amis, on a la Emouna Baruch Hashem. Et je peux vous dire quelque chose. C'est grâce à l'Emouna que j'ai eu à ma jeunesse, quand j'étais encore bébé, enfant, et jusqu'à que j'ai commencé à devenir adulte, cette Emouna-là du passé, c'est ça qu'elle maintient aujourd'hui. Et c'est ça qui fait de moi que je suis resté le même. Que j'ai aucun doute, j'ai l'Emouna à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce que je transmets aussi à mes enfants. Mes amis, il faut savoir une chose. Mon père, Zichrono Livracha, il était très symbolique pour nous. Il était une dougma. Il était comme un modèle. Un modèle pour nous. Jamais il nous a dit quelque chose que lui n'a pas fait. Jamais. C'était comme ça. C'était notre modèle. Et lorsqu'il nous dit de prier, parce qu'on le voyait toujours prier. Lorsqu'il nous dit de faire ceci et cela, parce qu'on le voyait faire ceci et cela. Il ne va pas nous demander quelque chose que lui ne fait pas. Vous savez, c'est comme une femme qui n'est pas maquillée, et elle dit à sa copine, « Hey, t'es moche, pourquoi tu n'es pas maquillée ?» Avant que tu me dis pourquoi je ne suis pas maquillée, pourquoi toi je ne suis pas maquillée? Vous savez, lorsqu'on doit reprocher à quelqu'un, lorsqu'un rabbin il doit reprocher à quelqu'un, avant qu'il reproche à ce quelqu'un, déjà il faut qu'il voit, qu'il fait un bilan, est-ce que lui, il est ok? Sinon, c'est pas péché. Il ne faut pas qu'il reproche. Vous savez, mes amis, dans la paracha de cette semaine, la Torah nous dit Émor, la paracha de cette semaine, elle s'appelle la paracha de Émor. Et de quoi elle parle? Elle parle de l'éducation. Un papa qui veut éduquer ses enfants. Alors, pour que le papa éduque ses enfants, il faut que déjà lui soit éduqué. Émor vers ma tête. Tout d'abord, avant que tu dis de remontrance à ton fils, ou le rabbin, à ses élèves, il faut déjà que lui, il voit est-ce qu'il fait ce qu'il est en train de reprocher. C'est facile de reprocher à autrui. C'est très facile. Mais reproche à toi. Regarde-toi. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que lorsqu'on trouve quelqu'un lorsque quelqu'un il sent que son prochain ils sont mauvais, c'est à lui de voir si lui ils sont pas mauvais. Vous savez, je vous dis une chose, une fois, ça m'arrive que beaucoup de fois je reçois des gens. Bon, il y avait une fois quelqu'un, malheureusement, il s'est pas lavé, je sais pas où, il sentait très mauvais. Et en plus, il voulait me parler de mes oreilles. Et je vous donne la parole d'honneur. Et j'allais vomir. Mais j'ai résisté. Pourquoi? Pour ne pas les faire honte. Je ne peux pas les faire honte. Je vous donne la parole d'honneur. Pas plus qu'hier. Hier, quelqu'un il vient chez moi. Dès qu'on a terminé la prière, il vient comme ça devant mon visage. Et moi, j'essaye de tourner un peu ma tête. Et lui, il tourne sa tête. Il vient devant moi. Et j'ai accepté tout pour ne pas lui faire honte. Je ne veux pas qu'on me fasse honte. Alors pourquoi il faut que je fasse honte à quelqu'un? La paracha de cette semaine, elle nous parle de l'éducation. Elle nous parle
des Kohanim, si, vous savez que les Kohanim, ils n'ont pas le droit de toucher les morts. Parce qu'un Kohen, c'est un Kohen. Les Kohanim, ils peuvent toucher uniquement si quelqu'un il a perdu son père, ou sa mère, ou sa sœur, c'est proche. Un Kohen, il peut plus ou moins les toucher. Mais, autrement dit, un Kohen, il n'a pas le droit de toucher les morts. Pourquoi? Parce que les Kohanim, Hachem, il les a désignés à travailler au temple, au Beth Amikdash, et ils appartiennent au bon Dieu. Les Kohanim, ils appartiennent au bon Dieu. Les Kohanim, ils appartiennent à Kadosh Baruch Hu, donc ils n'ont pas le droit de toucher les morts. On sait très bien que même un grand tzaddik, lorsqu'il est mort, il devient impur. Son corps, il devient impur. Pourquoi le corps, il devient impur? Parce que l'âme, la neshama, tant que l'homme, il est vivant, il a la neshama, il a l'âme. Et l'âme, elle fait partie d'Hachem. Donc l'homme, il est pur. Mais une fois que l'homme, il meurt, la neshama, elle sort de son corps, donc le corps, il devient impur. Pourquoi? Parce que le malach hamavet, il a touché, et ça y est, maintenant, il devient impur. Donc maintenant, la Torah nous dit qu'un Kohen, il n'a pas le droit de toucher un mort. Jamais on va trouver un Kohen chez la Hebra Kadisha. Pourquoi? Parce que c'est péché. Par contre, un papa qui est décédé, ou une maman qui est décédée, ou une sœur qui est décédée, donc le Kohen, si son père c'est un Kohen, et automatiquement sa mère aussi elle est Kohenet, donc il peut les toucher pour leur dire au revoir ou leur faire Shema Israël, c'est tout. Maintenant la Torah est dit Emor ve'amata. Alors, c'est quoi Emor ve'amata? Ça veut dire qu'ici, on nous parle de comment un Kohen, il doit apprendre à ses enfants, depuis qu'ils sont jeunes, parce que vous savez très bien que l'éducation, elle commence à la jeunesse. C'est dur de dire à quelqu'un, ne touche pas ça, ne touche pas. Mais depuis qu'il est petit, tu l'éduques, grâce à Dieu, Baruch Hashem, nous, depuis qu'on a été petit, on nous a éduqués à manger du kasher, on nous a éduqués à faire le Shabbat. Donc, on a grandi grâce à Dieu. On a grandi. Avant qu'on ait été à l'école, on a grandi. Je me rappelle, par exemple, il y a 2 semaines, il y a mon petit-fils, il vient de manger la viande, mon petit-fils, et voilà, il a pris un choco. Un choco, c'est du lait. Alors moi, je l'ai appelé, je dis, mon fils, c'est péché, on ne mélange pas. C'est un bébé, il a que 2 ans et demi, il ne comprend rien du tout. Mais on l'éduque. On l'éduque. Mais on lui dit, non, il ne comprend rien du tout. Il va me dire, non, je vais boire. Bon, et s'il boit, je ne peux rien faire. Mais déjà, le fait qu'on l'éduque comme ça, les hazérés, gdolim aktani. Nous, les grands, on a l'obligation d'éduquer nos enfants depuis qu'ils sont jeunes. On ne fait pas ça. C'est péché de faire ça. On respecte, on se lave les mains lorsqu'on sort du toilette. On fait Shema Israël. Vous comprenez? C'est ça. Admettons, la Touma, c'est l'impureté. Il y a beaucoup de catégories d'impureté. Donc c'est dur pour les Kohanim de faire attention à tous les impuretés qu'il ne faut pas qu'ils les touchent. Mais si les grands, les parents, depuis que les enfants ils sont jeunes, ils vont les éduquer. Et mon fils, ne touche pas les insectes, ne touche pas une souris, ne touche pas une souris qui est morte, on ne touche pas un mort. Alors, on l'éduque. Les azir, gdolim, al-ktanim. On éduque les grands, ils éduquent les enfants pour qu'ils font attention. Et c'est comme ça l'éducation. Alors maintenant, mes amis, il faut savoir une chose, que nos sages, ils sont en train de nous apprendre que de là on apprend que de la même façon que le Kohen, il éduque ses enfants pour qu'ils fassent attention à ne pas toucher ce qui est impur, alors nous aussi,
nous, autant que juifs, on doit apprendre à nos enfants ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Et on leur apprend la Emouna, on leur raconte des histoires de tzadikim. Vous savez, cette semaine, il y avait quelqu'un qui, qui a écouté une histoire que j'ai racontée, un des cours de 5 minutes. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, ce que je vais vous dire. Il s'est passé que ce quelqu'un-là, il a rigolé. Lui-même l'a dit. Il a rigolé, il a dit, ah, ces histoires que ce rabbin il raconte. Et malheureusement, il avait un grand problème, donc euh, il était obligé de venir me voir. Et alors, il s'excuse. Il me dit, monsieur le rabbin, tout d'abord, voilà, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos conseils, mais il faut que je me demande, je demande pardon, parce que j'ai rigolé, je vous ai critiqué, parce que je vous ai raconté une histoire sur votre grand-père, et, et je m'excuse, voilà. Je m'excuse. Alors j'ai posé une seule question. Je lui ai dit, dis-moi, est-ce que ton père un jour il t'a raconté des histoires, des tzadikim? Il m'a dit jamais. Jamais. D'ailleurs, je découvre, jamais on a parlé de la Bible, rien, rien. On est juif que par le nom, il n'y a rien. Voilà, vous voyez, il n'y a rien. Ben justement, c'est ça ce que la Torah veut nous dire. La Torah nous dit que l'éducation, elle commence déjà par le père. Que déjà le père, la façon comment il va éduquer ses enfants, tout d'abord, il faut déjà qu'il se voit lui-même. Est-ce qu'il est capable de transmettre à ses enfants ce que lui n'a pas? Il ne peut transmettre à ses enfants que ce que lui il a. Et c'est ça. La Torah, elle nous avertit de prendre garde, d'éduquer les enfants depuis qu'ils sont jeunes, mais pour les habituer. Comme ça, plus tard, ça y est, ils ont déjà. C'est vrai, aujourd'hui ils connaissent pas. Mais c'est pas grave. Demain ils connaîtront. Mettons, on les éduque. On leur parle de beaucoup de choses parce que les enfants, tant qu'ils sont jeunes, ils ne posent pas de questions. Inquiets, ils acceptent, ils ne savent pas poser de questions. Alors, lorsqu'ils vont grandir, ils vont poser des questions, mais ils vont poser des questions d'une manière positive, pas d'une manière négative. Mais si les enfants ils vont grandir et tu leur parles, tu leur racontes des choses que la Torah dit, les questions qu'ils vont poser vont être des questions négatives. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, j'étais à Chicago, quelqu'un m'a dit quelque chose de terrible. Il m'a dit que son fils, il est sorti du chemin. Il est sorti du chemin de la Torah. Et il a dit à son père, papa, je ne crois pas que je vais transmettre le judaïsme à mes enfants. Si je me marie, je ne pense pas que je vais transmettre. Alors le père, il a commencé à pleurer. Il a dit, mon fils, mais pourquoi? Il dit, parce que papa, tu m'as rien donné. Tu m'as pas donné de bagage. Toujours, je t'ai vu en train de te plaindre. Toujours, tu te plains. C'est dur, c'est dur. Ça coûte cher. La cache-route, les vacances, ça coûte cher parce que c'est cachère. Et les gens, ils vont à gauche et à droite. Et tout est gratuit. Ça coûte pas cher. Et pour nous, les juifs, tout est cher. Alors, je suis dégoûté de tout ce de, si vraiment la religion, elle est bien, alors pourquoi le bon Dieu ne nous permet pas qu'on aura les moyens pour la faire? Alors il m'appelle, il pleure, il me dit, Rabbi David, qu'est-ce que je peux dire à mon fils? J'ai rien à lui dire. C'est trop tard. Tu as raté le but. Tu as raté le but. Il n'y a rien à faire. Tu as raté le but. Lorsque on a la émouna, lorsqu'on grandit avec la émouna, on peut
transmettre cette émouna à nos enfants. Et cette émouna-là, elle va nous aider par la suite. Et la émouna, elle nous maintient à résister. Parce que la émouna, c'est une transmission. Ce que j'ai eu de mes parents, je traîne avec moi quelque chose qu'elle a 3500 ans, et je la traîne avec moi, de père en fils. Mais il faut que je la traîne bien, il faut que je m'entraîne bien la traîner derrière moi, pour bien la transmettre à mon fils. Et mon fils va le transmettre à son fils. Et c'est comme ça. Comme ce jeune homme hier, il dit à son père, papa, je ne crois pas que je vais transmettre ce judaïsme que j'ai en moi, parce que il n'est pas solide. Tu m'as rien donné. Je suis juif avec le nom. Je te vois toujours te plaindre. Alors il n'y a rien de bon dans ces religions ici. Ici, on se plaint toujours. Les amis, vous savez, beaucoup de fois, je me levais la nuit et je trouve mon père en train d'étudier la Torah. C'est de la folie. C'est de la folie. Ça, je l'ai dans ma tête. Alors aujourd'hui, chaque fois que je me lève au milieu de la nuit et je n'arrive pas à dormir, qu'est-ce que je fais? Je pense à mon père, je fais comme lui. Je fais comme lui. Je voudrais, mes amis, dédier ce cours de Torah à un ami, ce Shaul Saban à Cohen, Alav Shalom, qui nous a quittés cette semaine, et aussi dédier ce cours de Torah à une femme pure, pieuse, qui s'appelle Régine Cacon, que m'a tellement bien reçu chez elle à la maison, au Maroc, avec son mari. Le bon Dieu ait leur âme en paix. Amen. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire. Ils sont venus chez moi deux femmes. Et ces deux femmes, ils n'ont pas d'enfants. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que chaque femme, elle m'a demandé que je fasse une prière pour l'autre. Alors, à un moment donné, je leur ai dit, mais pourquoi chacun, il me dit pas son nom? Pourquoi chacun, il me dit le nom de l'autre? Alors, qu'est-ce qu'ils me répondent les deux? Ils me répondent les deux que on sait une chose. Lorsqu'on prie pour d'autres, c'est ce que nos sages ils disent. Lorsqu'on prie pour d'autres, alors Kadosh Baruch Hu, il accepte les prières. Parce qu'Hachem, il voit que moi j'ai besoin d'un enfant, et je prie pour elle. Elle a besoin d'un enfant. Au lieu qu'elle me demande que je prie pour elle, elle me demande que je prie pour l'autre. Et Akash Hu, c'est ce qu'il adore. Mes amis, pour dire ça, il faut avoir l'émouna. Il faut avoir l'émouna en Dieu. Que lorsqu'on prie pour un autre, alors que nous on a besoin de la chose, Akash Baruch Hu, il accepte. Akash Baruch Hu, il te répond toi la première. On dit Hamid Palel al-Haberon, celui qui fait la prière pour son copain, Hachem il répond tout de suite à celui-là qui a prié pour son copain. C'est la folie. Mais pour prier pour ton copain, il faut que tu crois. Il faut l'aïmouna. Alors, vous savez, j'ai reçu un email cette semaine, un couple qui devait divorcer, et ils sont partis au consistoire à Paris. Ils avaient rendez-vous pour le jour du divorce. Ils sont partis, ils ont voulu faire un divorce à l'amiable. Donc, ils sont partis les deux ensemble. Bien sûr, une fois qu'ils vont divorcer, ils ne vont plus retourner ensemble. Chacun, il va prendre son chemin tout seul.
Mais maintenant, ils sont encore mariés, ils sont ensemble, ils ne se parlent pas, bien sûr, ils n'ont rien à se dire. Ce qu'il y avait à se dire, ils se sont déjà dit. Maintenant, ils attendent aller au consistoire à Paris pour le divorce. Alors, le mari, chaque matin, il écoute mon cours de Torah de 5 minutes. Il demande à sa femme, ça vous dérange pas que je fais un peu la radio? Elle répond pas. Il met le cours de Torah, il le met. Et ce jour là-bas, je devais parler sur quelque chose. Il y avait un titre, mais j'ai commencé à parler sur le Shlom Bayit. Sur le Shlom Bayit. Et je parlais que un divorce, c'est la destruction de Beit HaMikdash. Et le divorce, c'est l'orgueil. Beaucoup de fois, il y a des divorces à cause de l'orgueil. Et j'ai dit, pourquoi il n'y a pas de chance? Pourquoi le couple, il ne se donne pas des chances? Et qui va souffrir, c'est les enfants. Et pendant 5 minutes ou 6 minutes, je parlais que du Shlom Bayit. Il y a une erreur. L'erreur est, le titre, il ne devait pas parler du Shlom Bayit. Au lieu que le titre de ce petit cours de 5 minutes, il devait être appelé comment éviter les divorces. Et là, c'était un autre titre, mais j'ai parlé du Shlom Bayit. Et à un moment donné, les deux, ils s'écoutent. Elle aussi, elle écoute mes cours. Elle allume son téléphone pour voir c'est c'est mon cours. Ou c'est son mari qui a trafiqué le cours. Pour peut-être, il ne veut pas divorcer. Alors que c'est lui qui voulait divorcer. Alors, elle allume son téléphone, elle cherche le cours de 5 minutes, elle voit que c'est mon cours. Ils arrivent tous les deux au consistoire. Les deux, ils n'arrivaient pas à bouger de leur place. Là, le mari dit à sa femme, c'est Ata Ishmaïa, la providence divine. On va pour divorcer. Chaque matin, on écoute un cours de Rabbi David, et les deux, on va pour divorcer. Et voilà ce qu'on a écouté. Est-ce qu'on se donne une chance? Elle commence à pleurer. Et dit oui, pourquoi pas. Ils sont montés au consistoire, chez le monsieur, chez le rabbanim, qui devait divorcer. Il devait attendre une demi-heure. Mais ils ont dit, on n'attend pas. Annulez le rendez-vous, on ne divorce pas. Bien sûr, les rabbins sont sortis, ils étaient contents. Et ils leur ont dit, pourvu que on rencontre des couples qui font la paix avant qu'ils rentrent, avant de recevoir le divorce. Mes amis, pour que ce couple-là, qui se sont disputés des années, des mois pour divorcer, jusqu'à qu'ils se sont arrangés pour divorcer, le civil, etc., il a fallu qu'ils écoutent un cours de Torah. On dirait que ce cours de Torah-là, de 5 minutes, Hachem il a déjà prévu ce cours de Torah, qu'il y aura une erreur dans le titre, qui va être mis le jour que ces deux-là ils vont partir pour divorcer, ils vont l'écouter, et ça va leur chauffer le cœur pour ne pas divorcer. Et s'ils n'avaient pas l'aïmouna, eh ben ils auraient rigolé sur le cours. Eh ben, ils n'auraient même pas écouté un cours. Ils n'auraient même pas appliqué le cours du Shlom Bayit. Mes amis, vous avez compris? Lorsqu'on a l'aïmouna, cette émouna-là, on l'a lorsqu'on est jeune, lorsque nos parents nous la donnent. Et cette émouna-là, elle va nous maintenir au moment qu'on a besoin. Il y a beaucoup de fois, on a des graves problèmes.
On va même, il y a des gens qui vont se poser des questions. Mais pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et bon, Hachem, il n'y a pas de question. On reste toujours le même. Parce que l'Emouna en Dieu, elle est gravée dans le corps. Mes amis, de tout ce que j'ai vu de mon père, de ma mère, c'est gravé dans ma tête. Et j'applique ce que j'ai vu de mes parents, ce que j'ai entendu de mes parents. Oui, jamais j'oublierai par exemple mon père. Lorsqu'il est parti au Maroc, après 10, 12 ans qu'il a quitté Israël, et c'est moi qui l'ai accompagné, il me dit, Rabbi David, mon fils, dès qu'on arrive au Maroc, tu vas dire à Madame Knafo qu'elle nous fait les truffes. Terfès, qu'elle nous fait les truffes avec le renmé, avec la viande de mouton. Et je l'ai dit à Madame Knafo. Et le repas, c'était terfès et l'agneau. Et mon père, la vache à l'a goûté, et il s'est arrêté. J'ai dit, papa, c'est pas bon? Il m'a dit, non, c'est très bon, c'est délicieux. Mais ça y est, j'ai mangé. Papa, j'ai rien mangé. Non, ça y est. Et ça, c'est dans ma tête. Celui qui veut servir Hachem, il est rassasié. Il est rassasié. Le plus important, c'est, il n'est pas gourmand. Les tzadikim, leur vie qu'ils ont, ils veulent remplir leur ventre, leur cerveau avec l'Emouna ou Akadosh Baruch Hu. Ça y est, tout ce qui est matériel, les truffes, le renmé, tout ça, c'est du matériel. Ça y est, j'ai goûté. Ça y est, j'ai coupé l'envie. C'est ça le Ramban. Le Ramban il dit, pour être un saint, pour se sanctifier, on peut se sanctifier uniquement par des choses qui sont permises. Il ne faut pas exagérer. Mais si tu exagères, tu manges, il n'y a pas de limite. Et pour l'Emouna Hachem, il y a une limite, il n'y a pas de limite. Mais est-ce que tu cherches l'Emouna ou Akadosh Baruch Hu? L'Emouna, il faut la chercher, il faut toujours être à la recherche. Comment servir Hachem? Comment croire en Hachem? Il y a quelqu'un qui me dit hier ou avant-hier, Rabbi David, il est où Hachem? Il est où Hachem? Il est partout. Il m'a dit, comment il est partout? Je lui dis, oui, il est partout. Il m'a dit, comment il est partout? Je dis, où tu veux qu'il soit? Où tu veux qu'il soit? Il est partout. Là où tu vas, il y a Hachem. Il y a quelqu'un qui l'a appelé sa compagnie E-O-M. E-O-M. Sa compagnie s'appelle E-O-M. Je lui dis, c'est quoi E-O-M? Il m'a dit, E-O-M, c'est En-Od Milibado. Il n'y a pas comme Hachem. Il m'a dit, ma compagnie s'appelle E-O-M. Comme ça, je sais que tout ce que je fais dans toutes les affaires que je fais, c'est pas à moi. C'est à Kadosh Baruch Hu. En-Od Milibado. Il ne faut pas que l'argent m'emporte. Il n'y a que Hachem. Il ne faut pas que j'arrive à dire, il n'y a que l'argent, l'argent. Non. E-O-M, En-Od Milibado. E-O-M, E-O-M, En-Od Milibado. Il n'y a que Hakadosh Baruch Hu. En-Od Milibado. Le Baal Shem Tov disait que Abraham Abinu, là où il va, il criait En-Od Milibado, En-Od Milibado. Il n'y a que Hachem. Il n'y a pas un unique dans le monde. Il n'y a aucun Dieu dans le monde que le bon Dieu. Parce que les gens, ils sont idolâtres. Beaucoup de fois, je dis, l'idolâtrie peut être aimer le football, l'argent, aimer des trucs. C'est comme une idolâtrie. Non, il n'y a qu'un Akadosh Baruch Hu. Mes amis, jamais j'oublierai que lorsque mes enfants étaient encore jeunes, ils allaient à la yeshiva, j'allais pas au lit. Même si j'étais crevé, fatigué. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que lorsqu'ils retournent de la yeshiva, ils vont dire, nous on est en train d'étudier, papa il dort.
Quelle éducation c'est? L'éducation, elle commence par le grand, nous les parents. La façon comme nous les parents, on se comporte avec soi-même, on peut transmettre nos expériences à nos parents, à nos enfants, pardon. Mais tout d'abord, à nous. Oui. Mes amis, j'ai vu un couple à Chicago, un couple converti. Elle s'appelle Ruth Batsara Imeno et le mari s'appelle Abraham Ben Abraham Avinu. Je leur ai posé une question. Comment vous êtes convertis? Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon dans le judaïsme? Nous, grâce à Dieu, ça va. On a eu nos parents qui nous ont transmis quelque chose, mais eux, quoi? Eux, les parents, à eux, ils n'étaient pas juifs. Ils viennent de quelque part vers le, comment ça s'appelle, Guatemala. C'est d'ailleurs le visage, on voyait qu'ils ne sont pas juifs. Et la femme, elle se couvre la tête, et lui, il a une petite barbe, et qui passe sur la tête, et il a même un peu d'épée haute. C'est des docteurs, c'est des gens très, 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 très éduqués. Ils ont fait des hautes études. Lui est directeur dans un grand hôpital, elle aussi. J'aurais dit, vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Il faut être bête pour ne pas voir la vérité. C'est vrai. On a reçu une éducation très laïque. Nous, on ne croit pas. Chez nous, comme ça, elle m'a dit, chez nous dans la famille, on croit rien qu'à des esprits, faire des sacrifices au diable. Comme ça, c'est des tribus de Guatemala. Mais on a fait connaissance à l'université et les deux, on était à la recherche de quelque chose. On a vu que on est vide et on a commencé à s'intéresser. Et au fur et à mesure qu'on s'intéresse, on est tombé par miracle avec un juif. Que lui, il avait une kippa sur la tête. Et moi, j'ai que du kasher. Et jamais il se mélangeait avec personne. Et on s'est commencé à s'intéresser. À la fin, on a vu que il n'y a que Hachem. Il faut être bête pour ne pas voir Hachem. Pas. Alors je leur ai dit, vous savez, vous êtes mieux que moi. Parce que moi, grâce à Dieu, j'ai eu papa, j'ai eu maman. Ce qu'ils m'ont donné, c'est ça qui me maintient aujourd'hui. Mais vous avez créé une création nouvelle en vous. Vous avez découvert quelque chose de caché en vous. Vous avez découvert quelque chose de caché en vous. C'est un travail monstre. Nous, grâce à Dieu, nos parents nous ont donné un bagage. Et nous, on suit le bagage. C'est comme, ils nous ont donné des outils pour avancer. Mais vous êtes nés sans outils, sans rien. Et vous-même, vous êtes arrivés à tout cela. Kol hakavod. Kol hakavod. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée vendredi. Mais avant que je vous raconte l'histoire, vous savez que la semaine dernière, on a lu la paracha de Kiddushim. Écoutez bien ça. La Torah te dit, Kiddushim tihiu. Il faut être saint parce que je suis saint. Alors la question se pose, comment tu peux dire, il faut être saint parce que je suis saint? Comment? Et la Torah te dit, et si jamais tu penses que tu peux être saint comme moi, tu te trompes. Moi, je suis plus saint que toi. C'est dur de dire une chose pareille. Qui peut dire qu'un jour il peut être plus saint que le bon Dieu? Et comment on peut devenir saint?
La Torah te dit, sois saint parce que je suis saint. Et si tu penses que tu peux être saint plus que moi, tu te trompes. Comment tu peux expliquer ça? Mes amis, la réponse, elle est facile. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais c'est dur d'être saint. C'est impossible d'être saint. Très très dur. Écoutez, Kedushim Tiyu, la Torah, elle te donne un ordre. Moi, Hachem, je t'ai dit d'être saint. Si je t'ai dit d'être saint, c'est que tu peux être saint. Il n'y a pas de problème. Mais beaucoup de fois, on peut arriver à dire, ah, puis Hachem a dit que je peux être saint, donc je peux être saint. Alors voilà, je suis saint. Ben, je crois que je suis arrivé au niveau que le bon Dieu veut. Alors là, le bon Dieu te dit, non. La sainteté, elle n'a pas de gvoul, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de frontières. Il faut continuer. Jamais tu peux arriver à être saint comme le bon Dieu, parce que chez le bon Dieu, il n'existe pas le mal. Chez nous, il existe le mal. Alors nous, lorsqu'on se travaille pour ne pas être dans le mal, alors, avec l'aide de Dieu, on va réussir. On va se maintenir. C'est-à-dire, mes amis, il ne faut jamais dire que je ne peux pas. Je ne peux pas être ça, je ne peux pas être religieux, je ne peux pas ne pas faire Shabbat, je ne peux pas ne pas manger cachère, je ne peux pas ça, c'est pas vrai. Tu peux tout faire. Tu peux si tu veux. Si Hachem t'a dit que tu peux, tu peux. C'est toi qui ne veux pas. Il y avait une fois, mes amis, un grand tzaddik qui a envoyé son fils à la yeshiva. Il l'a envoyé chez un grand tzaddik, le Kotsk Rebbe. Alors, un an plus tard, il retourne. Alors, le père lui dit, non, alors mon fils, qu'est-ce que tu as appris chez ton rabbin? Il a dit, chez lui, j'ai appris qu'il y a Dieu. Il lui a dit, quoi? Je t'ai envoyé pendant un an, loin de chez moi, pour que tu me dis que tu as appris qu'il y a Dieu. Mais même la servante, qui travaille chez nous, elle sait qu'il y a Dieu. Il appelle la servante. Le rappelle, appelle la servante. Hé, madame, est-ce qu'il y a Dieu? Tu crois qu'il y a Dieu? Bien sûr, il y a Dieu. Alors le rabbin regarde son fils. Il lui dit, tu as vu? Même la servante. Elle n'a pas besoin d'aller au séminaire pendant un an pour qu'elle vienne me dire que maintenant elle sait qu'il y a Dieu. Alors le fils lui dit, mon papa, elle dit, moi je sais qu'il y a Dieu. Il y a une différence lorsque quelqu'un dit quelque chose et lorsque quelqu'un dit, moi je sais. Elle dit, il y a Dieu. Elle le dit. Mais est-ce qu'elle sait? Moi je sais, j'ai appris à connaître Dieu. Mes amis, vous avez compris. L'aïmouna, tout le monde a l'aïmouna. Mais est-ce que tu sais, est-ce que ta aïmouna, c'est une vraie aïmouna? Elle est solide, elle est basée, elle est basée sur quelque chose, elle peut t'aider à te maintenir dans ta aïmouna avec le bon Dieu. Ça, c'est un problème. Ça, c'est du travail. Je termine mon cours. Maintenant, vous avez compris que dans l'éducation, tout commence par les grands. Avant que les grands transmettent leur connaissance d'Hachem, de la religion à leurs enfants, il faut que déjà eux, ils l'appliquent. Être saint, c'est Hachem, il t'a dit d'être saint, c'est que tu peux être saint. C'est pas que les tzadikim, même toi tu peux l'être. Il n'y a pas de limite. Tu peux. C'est pas que Rabbi Haim Pinto, c'est pas que Rabbi Haim Taïb Lomet qui sont saints. C'est pas que Rabbi Shimon Bar Yochai. On peut. Tu peux. C'est ton travail. Mes amis, l'histoire que je vais vous raconter, elle est belle. Donc maintenant, aux parents de savoir s'ils veulent transmettre à leur enfant l'aïmouna et que cette émouna-là, ils vont la traîner avec eux et la transmettre
un poids de 3500 ans de Matan Torah et de Emouna aux enfants, pour que ça ne s'arrête pas, tout dépend aux parents eux-mêmes, comment ils vont transmettre. Quelqu'un qui a les mains sales, il veut mettre une chemise blanche, il va la salir. Pour que la chemise blanche reste blanche, il faut laver les mains. Le vendredi, on est parti pèleriner avec ma femme, ses parents et mes parents à Ashdod. Vendredi dernier. Et avant de quitter la maison, j'ai vu ma femme, elle arrange la chambre. Elle arrange les lits. Je dis, Viviane, attends, tu peux arranger les lits et la chambre une fois qu'on retourne. Non, non, je vais arranger maintenant. Bon, c'est vendredi, je n'ai pas voulu m'énerver. Je lui dis, mais le monsieur nous attend en bas pour nous accompagner. Non, non, je vais arranger la chambre. Bon, allez. C'est vendredi, il faut se calmer. Bon, elle a rangé les lits. On est parti. On retourne, elle pousse un cri. David, David, qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mon bracelet. Waouh. Alors, on a envoyé quelqu'un au cimetière chercher vers la tombe de sa mère, vers la tombe de son père, vers la tombe de son frère, vers la tombe de mon père. On l'a pas trouvé. Bon, toute la journée, mon bracelet, mon bracelet, mon bracelet. Et chaque fois, je lui dis, capara, capara, capara. Il n'y a que ça avec tout ce qui se passe dans le monde. Capara. Mais elle, oui, capara, capara, mais bon, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Capara, mes amis. Après le repas de Shabbat, elle rentre dans son lit, elle trouve le bracelet, elle crie, David, David, David. J'étais au salon, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai trouvé. Ah, David, c'est ce matin où j'étais en train d'arranger le lit, il est tombé. Alors, le bracelet est tombé dans le lit. Je dis, ah, regarde comment le bon Dieu il est gentil, il est bon. Mais dans Vivienne, je comprends pourquoi. Tu as tenu tête avec moi pour arranger ton lit ce matin. Parce qu'en général, les lits, tu les arranges lorsqu'on vient passer quelques jours à Ashdod. En général, on va peindre le matin à cause du soleil, et après tu arranges un matin, je comprends. Hachem, il a vu que ton bracelet était déjà presque à moitié cassé, ou était ouvert, et pas cassé, ouvert. Et Hachem, il a dit, si tu vas avec le bracelet comme ça, tu vas le perdre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a mis dans ta tête pour que tu arranges le lit, pour que le bracelet, au lieu qu'il tombe dans le cimetière, il tombe dans le lit, et comme ça, tu le retrouves le soir. Et tout ça pourquoi? Parce que tu as la émouna, que ton père, ta mère, ils sont dans l'autre monde, et tu vas pour les pèleriner par respect, et tu les télim, et tu fais des mitzvot. Alors, Akash Baruch Hu, il t'a épargné la souffrance de perdre le bracelet. Et la preuve, voilà, mais toi tu es heureux, tu dis, bon, Hachim, grâce à Dieu. Voilà. Celui qui a l'émouna, il faut qu'il fasse attention que cette émouna qu'il a, une émouna blanche, une émouna pure, une bonne émouna, pas une émouna avec profit, une émouna sans base, une émouna qui se maintient. Comme ma femme, elle a l'émouna qu'elle a eue de chez ses parents, de son père, ses grands-parents. Eh bien, c'est ça qui la maintient. Et avec ce qu'elle a vu, avec moi, avec mes parents, mes amis, que le bon Dieu vous protège, que les échos de Rabbi Meir Hannes, que vous allez voir, soient avec vous. Surtout, il ne faut pas qu'on oublie de prier pour les otages, pour prier pour le shalom, pour prier pour la paix. Il ne faut pas qu'on s'habitue. שלמה לא תשא עיני אל ההרים, מה יבוא עזה ממונה ושם הארץ, אל תיתנו למות רגליך שולחני אלוהינו ואישה שמי ישראל, אדוני שומרך ונצח עלי דברך יומם השם שתקקה, אבל אל אדוני שכם קורא את נפשך אדוני, שמור צדק וברכה מעתה ואדם כהשם,
il protège tous les malades, qu'Hachem protège tous les malades, qu'Hachem nous apporte la paix dans le monde entier, que Hachem y fasse que ce cours de Torah il soit à la mémoire de tous ceux qui veulent que ce cours de Torah il soit à la mémoire d'un de leurs proches. Amen, Amen, Amen.